bonjour, je m'appelle Michel Sève, je suis pharmacien, biologiste et depuis 20 ans, je suis enseignant à l'université Grenoble-Alpes. J'enseigne la biochimie, la biologie cellulaire, les biotechnologies et depuis 6 ans, je dirige la faculté de pharmacie de Grenoble et à ce titre, j'ai été élu en 2021 président de la CIDPharmEF. Alors la CIDPharmEF, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la conférence internationale des doyens des facultés de pharmacie d'expression française. Donc c'est un regroupement de l'ensemble des facultés du monde francophone qui viennent de différents pays. On a des facultés un petit peu dans les différents continents. Aujourd'hui, plus de 60 facultés font partie de la CIDPharmEF. Beaucoup viennent évidemment de la France. Il y a de nombreuses facultés en France, mais également en Suisse, en Belgique pour l'Europe, du Québec, Montréal, Québec, et beaucoup de facultés d'Afrique et quelques facultés d'Asie. La CIDPharmEF existe depuis 20 ans. Elle a été créée à Bordeaux par un petit groupe de doyens initialement, et puis elle n'a cessé de croître au cours des années et de se développer. Il existe d'autres associations de facultés de pharmacie dans le monde, notamment en Europe. Il existe une association européenne des facultés de pharmacie et il existe aussi, oui, effectivement, quelques facultés dans le monde anglophone, mais qui n'ont pas la dimension, la taille de la CIDPharmEF. La CIDPharmEF est un réseau qui appartient à l'AUF, à l'Agence universitaire de la francophonie, qui est le plus gros réseau d'universités dans le monde. Donc ça nous donne une importance dans ce monde francophone qui n'a pas d'égal, je dirais, dans le monde anglophone. Il n'y a pas de règle écrite sur le choix de la faculté dans laquelle nous allons organiser notre conférence annuelle. Ça a commencé à Bordeaux et en fait le principe c'est d'aller visiter les différentes facultés et notamment sur les différents continents. Il faut qu'on puisse aller voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont les pratiques en termes de pédagogie, en termes d'organisation. Donc il y a des propositions de candidature et chaque année à l'Assemblée générale qui nous réunit tous, eh bien on discute, on se met d'accord, on réfléchit pour les prochaines éditions. Ce qui fait qu'au cours des 20 dernières années, eh bien, nous avons pu visiter de nombreuses facultés sur les différents continents. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour les 2 dernières éditions, 2020-2021, évidemment, tout ça a été un petit peu perturbé par la pandémie de Covid-19. En 2020, Montréal devait organiser la conférence. Elle n'a pas pu se tenir du fait du Covid. Et en 2021, ils ont réussi quand même à organiser une conférence, mais uniquement en visioconférence. Alors le thème a été très intéressant, c'était autour du soin pharmaceutique. Mais on n'a pas évidemment eu tous les échanges qu'on aurait souhaité dans le cadre d'une conférence en présence, évidemment sur un site. Donc nous avons réfléchi avec mes collègues notamment qui organisent les enseignements de pharmacie clinique, puisque nous sommes pionniers depuis plus de 20 ans dans ce domaine-là. Et nous souhaitions donner une suite à ce colloque de Montréal sur les soins pharmaceutiques. Et nous avons, après beaucoup de discussions, finalement arrêté le thème de l'interprofessionnalité. Pourquoi l'interprofessionnalité ? D'abord parce que par rapport aux soins pharmaceutiques, c'est un élément important des pratiques professionnelles. Et le deuxième élément, c'est que la crise justement de Covid nous a appris que nous devions travailler tous ensemble, l'ensemble des professionnels de santé et pas uniquement chacun dans son domaine. Et donc nous souhaitions aborder ce thème-là à travers le prisme justement du Covid-19, mais aussi avec l'évolution des pratiques professionnelles entre les médecins, pharmaciens, kinés, infirmières ou autres métiers. Alors, à Grenoble, on a eu des enseignants pionniers depuis 20-25 ans, en fait, qui ont introduit les enseignements de pharmacie clinique. La pharmacie clinique, c'est quoi ? C'est de faire sortir les pharmaciens de la pharmacie pour aller au contact, justement, d'autres professionnels. C'est vraiment l'interprofessionnalité, je dirais, près du patient, de prise de décision commune avec les autres professionnels de santé. Et donc, on a cette compétence qu'on développe depuis très longtemps à Grenoble. Et je pense que c'est un élément qui a, justement, attiré, intéressé nos collègues et qui a fait que nous avons choisi Grenoble cette année pour l'organisation de la CIDPharmEF. Nos collègues avaient envie de voir un petit peu nos pratiques, comment nous avions développé la pédagogie autour de ce thème de l'interprofessionnalité. L'interprofessionnalité, c'est pas quelque chose qui est aussi évident que ça au premier abord. Donc comment on a pu aborder ce thème au cours de la conférence ? Mais nous l'avons découpé en 2 parties. Il y avait une première demi-journée où on a expliqué, on a défini ce qu'était l'interprofessionnalité. Il fallait se mettre d'accord sur les termes. Qu'est-ce que ça voulait dire de travailler avec d'autres professionnels de santé ? Et puis la deuxième partie, qui a été une deuxième demi-journée au cours de la conférence, nous avons abordé la pédagogie. Comment nous pouvons enseigner à nos étudiants justement de travailler
en interprofessionnalité, en échange avec d'autres professionnels. Donc nous avons articulé ces 2 demi-journées et nous l'avons agrémenté de beaucoup d'expériences, d'expériences personnelles des différents participants à travers ce qu'on a appelé nos expériences en 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes pour présenter l'expérience que j'ai pu mettre en œuvre au sein de ma faculté ou que j'ai pu voir parmi les professionnels qui sont autour de ma faculté. Donc ce qui a fait une très bonne réussite de ce colloque, justement, puisqu'on est parti vraiment d'aspects très théoriques pour aller vers des aspects pratiques que nos collègues peuvent également mettre en place dans leur faculté. La conférence a été organisée en mode présentiel. Nous étions tous à Grenoble. Malheureusement, un certain nombre de personnes n'ont pas pu participer pour le cause de Covid ou d'autres raisons personnelles. Donc nous avons fait quelque chose d'un peu hybride où il y avait une majorité de participants sur le site de Grenoble et puis d'autres qui étaient en visioconférence. Et nous avons donc eu ces différents temps de présentation autour de l'interprofessionnalité, des conférences de très haut niveau. Nous avons pu faire venir des gens qui sont reconnus dans ce domaine-là, des personnes notamment qui viennent beaucoup du Québec, qui est un pays pionnier dans le domaine de l'interprofessionnalité, mais également de la Suisse, à nos voisins juste à côté, qui ont beaucoup développé ces éléments-là. Et donc ça s'est fait sous la forme de conférences, mais aussi beaucoup d'échanges, de tables rondes. Ce qui était important, c'était d'échanger, pas uniquement de présenter des choses. Il fallait que tout le monde puisse avoir la parole, poser des questions. Donc on a eu des temps de tables rondes qui ont été assez formidables dans tout ce qui a été dit. On a découvert beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur le thème. Et puis ces petites présentations, 180 secondes, ça c'était très bien parce que dans les conférences, il est difficile de donner la parole à tout le monde sur des temps longs, mais d'avoir comme ça des petites interventions très courtes, mais très ciblées sur différentes expériences personnelles, a permis d'illustrer, on va dire, toute la théorie et tout ce qu'on a pu échanger au cours des tables rondes. Alors, à mon sens, il n'y a pas de modèle francophone. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, le Québec notamment est un pays qui est très pionnier dans ce domaine de l'interprofessionnalité et on a eu le colloque sur le soin pharmaceutique et ils ont une organisation qui est assez avancée justement sur ces thèmes-là, mais je ne pense pas qu'il y ait un modèle particulier francophone. Par contre, il y a différents modèles dans les pays qui sont expérimentés. Chaque pays a ses spécificités en termes de formation, au diplôme de pharmacien, au diplôme de médecin. Et je pense que c'est un thème qui progresse de manière assez internationale. En revanche, la francophonie, la langue, est un vecteur important puisque ça permet d'échanger beaucoup plus rapidement que dans un espace européen où évidemment nous parlons tous différentes langues. Donc je pense qu'il n'y a pas un modèle particulier dans la francophonie, mais la francophonie est un vecteur au contraire qui permet d'accélérer le travail dans ce domaine-là. L'espace francophone, c'est aussi très intéressant pour nos étudiants parce que ça facilite la réalisation de stages, la mobilité des étudiants entre les pays de l'espace francophone et donc un apprentissage plus rapide pour nos étudiants justement de cette interprofessionnalité, comment je travaille avec les autres. Alors oui et non. Oui, on a su répondre, je pense, sur les objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre de la conférence, c'est-à-dire de poser un certain nombre de problématiques, d'apporter un certain nombre d'expériences et d'échanger. Donc on a eu, je pense, une réponse très positive sur tous les échanges qu'on a pu faire sur le sujet. En revanche, non, on n'a pas apporté une réponse évidemment définitive et aboutie sur la question de l'interprofessionnalité. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur ce sujet-là. C'est des choses qui doivent progresser, évidemment, à leur vitesse. L'autre aspect important, c'est que nous étions juste entre pharmaciens. C'est une conférence de doyens de faculté de pharmacie. Or, l'interprofessionnalité, elle se construit évidemment avec les autres professions. Donc, au-delà de notre conférence, il est important de mettre en place des espaces d'échange avec la conférence des médecins, par exemple, qui s'appelle la CIDMEF, avec les personnes qui font de la santé publique, avec les infirmières, avec les kinés, etc. Donc, je pense que c'est une très bonne première étape parce que ça nous a permis de se mettre d'accord sur un certain nombre de définitions et d'objectifs en termes pédagogiques. Mais c'est un travail qui doit continuer et qui continuera sûrement pendant de longues années, je pense. Alors, d'abord, cette conférence a été une réussite, non pas parce que c'est nous qui l'organisions, mais je pense, quand on regarde le nombre de personnes qui sont venues, on avait plus de 70 personnes qui sont venues à cette conférence
en présence, et puis nous avions également de nombreuses personnes qui étaient à distance. Alors c'est une réussite par rapport aux témoignages qu'on a pu recueillir évidemment à l'issue de cette conférence, mais ça a été aussi une réussite en termes de mobilisation de l'ensemble de l'UFR de pharmacie de Grenoble, que ce soit les enseignants qui ont préparé évidemment les différentes présentations, les tables rondes, mais aussi tous nos personnels qui se sont mobilisés pour pouvoir justement permettre à des personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement à Grenoble de suivre nos conférences. Donc nous avons mis en place une visioconférence permanente de l'ensemble des sessions. Donc je pense que ça a été aussi une réussite. Donner l'accès à l'ensemble de la communauté francophone de la pharmacie et pas uniquement à ceux qui étaient capables de venir à Grenoble. Donc je pense que la réussite, elle a été collective et grâce à la mobilisation de tous, on a travaillé pendant de nombreux mois pour la mise en place de cette conférence. Je pense que chaque détail a été bien travaillé. Donc nous avons offert le maximum que nous pouvions à nos collègues. Alors le principe dans la CIDPharmEF, c'est de faire une conférence annuelle où on se déplace sur une faculté, évidemment, avec un thème. Cette année, c'était l'interprofessionnalité, donc ça nous a occupé un temps assez important, évidemment, en termes de conférences, d'échanges et tout ça. Mais l'objectif de la CIDPharmEF, c'est aussi de découvrir une faculté, découvrir son environnement. Donc nous avons eu des conférences très intéressantes sur l'écosystème, la présentation de Grenoble, l'écosystème universitaire, recherche, industrie. Et nous avons organisé dans le programme des visites parce qu'il est important aussi pour les conférenciers qui viennent de ne pas se retrouver uniquement dans un amphithéâtre enfermé, mais de pouvoir découvrir réellement les différents lieux qui font la vie dans le domaine de la santé à Grenoble. Alors, on a pu visiter, par exemple, la pharmacie hospitalière. Donc, c'est un lieu de mise en pratique, justement, de l'interprofessionnalité. Nos collègues pharmaciens, tous les jours, travaillent au contact des professionnels. On a pu visiter Biopolis, qui est une pépinière d'entreprise dans le secteur de la santé, avec Meditech, donc, qui est un espace qui permet de communiquer, de montrer, justement, l'écosystème. Et donc, ça a été un moment assez intéressant, puisqu'on a pu présenter l'ensemble des entreprises, des petites entreprises, des grosses entreprises de la région grenobloise et montrer toute la richesse de l'écosystème à nos collègues. Et puis on a visité aussi les espaces pédagogiques, c'est-à-dire les salles où on fait de l'enseignement, avec certaines salles qui sont spécialisées justement sur ces aspects d'interprofessionnalité, comment mettre en situation des étudiants. Donc on a bien illustré à travers ces visites finalement les différents dispositifs que nous avions autour de nous, professionnels, pédagogiques, les entreprises, l'écosystème. Et je pense que les conférenciers repartent avec non seulement des informations sur évidemment les conférences, l'interprofessionnalité, mais avec une meilleure connaissance du tissu économique, du tissu universitaire qu'il y a autour de la faculté de pharmacie de Grenoble. Oui, effectivement. Alors, on l'a dit, on a eu beaucoup de conférences, des visites, donc le programme est quand même assez intense, du matin jusqu'au soir. Il est important d'avoir des moments de détente déjà, et puis aussi des moments où on peut se retrouver entre doyens de la faculté de pharmacie pour échanger, non seulement sur évidemment ce qui a été dit au cours de la journée, et puis sur d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. La CIDPharmEF s'est toujours attachée depuis sa création à évidemment développer des aspects scientifiques, mais aussi culturels, géographiques, gastronomiques, on va dire. L'important est de découvrir la culture des autres, de voir dans quel contexte les étudiants travaillent, les enseignants font leur métier. Donc le but n'est pas seulement d'organiser des conférences, c'est de faire découvrir tout un lieu, une géographie, une culture, des pratiques. Et donc on s'attache beaucoup à cet aspect-là. Alors ça peut paraître un petit peu léger, futile. On va évidemment bien manger, on va essayer de trouver des lieux qui sont sympathiques. Mais je pense que ça fait progresser la connaissance les uns des autres. Et ça se crée d'abord en partant d'amitié entre les personnes. Il faut qu'il y ait de l'échange, il faut avoir envie de travailler avec les autres. Et donc cet aspect est très important. En fait, on est toujours d'accord. On est toujours d'accord parce qu'on recherche toujours le consensus. L'objectif de la CIDPharmEF, c'est de progresser ensemble. C'est pas de s'opposer, il n'y a pas de compétition entre nos facultés. Nos facultés, elles sont très loin les unes des autres. On n'a pas de compétition par rapport à des étudiants, ni par rapport à on va dire, des entreprises qui seraient autour ou quoi que ce soit.
Notre objectif, c'est de progresser tous ensemble vers l'amélioration de la qualité de nos enseignements. Donc j'ai vraiment envie de dire que nous sommes toujours d'accord, dans le sens où évidemment nous débattons de beaucoup de questions, il y a des propositions, il y a des contre-propositions, mais on finit toujours par être d'accord et qu'il y a un consensus à la fin de chaque conférence. On décide d'action ensemble, c'est le principe. Alors les Québécois sont des pionniers dans le domaine de la pharmacie. Alors pas parce qu'ils ont été les premiers à faire de la pharmacie. Bien sûr, la pharmacie existe depuis longtemps, depuis l'Antiquité. Par contre, ils ont effectivement développé des modèles assez originaux et ils sont assez pionniers dans l'évolution du métier du pharmacien. Et donc depuis 20-25 ans, c'est un peu les moteurs finalement des nouvelles tâches, des nouvelles missions que l'on peut confier aux pharmaciens. Nous avons un regard permanent sur les Québécois. Donc ce sont nos amis, nous les aimons bien, nous aimons échanger beaucoup avec eux, mais je pense qu'ils nous enseignent beaucoup de choses parce qu'ils ont de l'avance vraiment dans la réflexion. Les pharmacies au Québec ont des droits beaucoup plus importants que les pharmacies en France mais, ou ailleurs en Europe. Ils ont été les premiers à pouvoir prescrire certaines choses, modifier certaines prescriptions. Donc ils ont eu des choses qui sont vraiment très très précoces dans la réflexion des nouveaux métiers du pharmacien. Donc je pense que le modèle québécois est un modèle finalement qui s'impose petit à petit dans tout le monde francophone. Donc, nous les regardons avec attention. Mais les Québécois ont su à un moment donné faire le bon choix, c'est-à-dire que la pharmacie, effectivement, on y vend beaucoup de choses. Hein. C'est des pharmacies où il y a bien sûr des médicaments, mais il y a énormément de choses. On y trouve surtout beaucoup de conseils. Les pharmaciens québécois sont très forts dans le conseil, l'accompagnement du patient. Ils ont développé ça depuis longtemps. Nous, en France, pendant très longtemps, on s'est contenté de faire, c'est vendre des boîtes de médicaments. Et puis un jour, on a regardé les Québécois, puis on s'est dit, tiens, il y a quand même quelque chose, c'est plus intéressant d'expliquer des choses aux patients, de l'accompagner, plutôt que juste essayer de lui vendre des boîtes. Bon, ça, je remonte il y a évidemment un certain nombre d'années. On avait un professeur à Grenoble qui s'appelait Jean Callot, qui a pendant de nombreuses années observé, étudié le modèle québécois, a essayé de l'implémenter ici à Grenoble. Donc, ce qui fait que Grenoble est aussi un pionnier en France un petit peu sur cette réflexion de la pharmacie clinique, de l'accompagnement du patient. Mais on doit vraiment tout ça à nos amis québécois et donc on reste toujours très proche d'eux. Est-ce qu'il y a un modèle grenoblois? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une spécificité grenobloise. D'abord, je pense qu'ils ont remarqué l'énergie qui était présente dans cette ville. C'est une ville de recherche, évidemment, d'innovation, depuis très longtemps. Et donc, je pense qu'ils ont ressenti cet élément-là, cette énergie permanente qu'ont l'ensemble des personnes qui travaillent dans le domaine de la recherche, l'innovation, et aussi dans les entreprises, puisqu'ils ont pu rencontrer un certain nombre de personnes. Donc, ils ont senti la spécificité grenobloise avec l'envie permanente d'inventer des choses, d'avancer, d'innover, de réfléchir, de reposer les choses et de les modifier. Donc, je pense qu'il y a eu cet esprit-là tout au long de la conférence. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un modèle, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui était différent peut-être d'autres villes universitaires. J'espère qu'ils garderont évidemment la mémoire de cette spécificité grenobloise. Alors, déjà, je voudrais dire que l'organisation de la CIDPharmEF s'inscrit finalement dans la trajectoire de notre université. Notre université a la volonté d'être une université internationale, a un rayonnement très fort. C'est une université avec un IDEX. Donc la CIDPharmEF, c'est un réseau international de facultés de pharmacie. Je pense que nous sommes pleinement dans ces objectifs-là de rayonnement international de l'université. Donc je pense que la conférence a déjà un bilan très positif puisqu'elle a permis de faire rayonner notre université, de montrer, justement, on en a parlé, les spécificités grenobloises, mais aussi la culture, plein de choses très, très particulières que nous avons ici dans les montagnes. Donc ça, c'est un bilan déjà très positif dans le sens où nous avons fait du rayonnement. Après, le bilan, il est très positif parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans les conférences. Les conférences ont été très, très riches en conclusions et je pense que ça va ouvrir des travaux entre les différentes facultés. On l'a dit tout à l'heure, il y a des collaborations, il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé à se dire « Tiens, on pourrait travailler ensemble sur tel et tel sujet ». Donc, je pense que la conférence a déjà un bilan très positif dans le sens où on a pu mettre des gens autour de la table et se dire « Tiens, faisons des choses ensemble, développons des projets, échangeons nos étudiants, changeons nos pratiques pédagogiques ». Donc, voilà, donc ça, c'est un bilan très positif.
Et puis moi, j'en garde aussi un bilan très positif humain au sein de la faculté, avec toutes les personnes avec qui nous avons travaillé, avec les enseignants, avec tout le corps administratif qui nous a vraiment beaucoup aidé dans l'organisation, pour aller chercher les financements, pour organiser les aspects matériels, pour faire les visioconférences. Donc tout ça, ça a été beaucoup de travail. Et je pense que ça a été un élément aussi très positif pour nous, puisque ça ressoude évidemment très fortement des équipes. Alors la Cite-Farmef, elle va très bien, la Cite-Farmef, puisque elle est née il y a 20 ans, elle est encore jeune, mais elle s'est beaucoup structurée, on a beaucoup de groupes de travail. Et l'édition de Grenoble 2022 a permis de renforcer justement ces groupes de travail avec des objectifs. La Cite-Farmef, c'est un réseau de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Et grâce au travail qui a été fait pendant 20 ans par tous nos collègues précédents, eh bien cette Cite-Farmef a été élue cette année à la présidence des réseaux, du conseil des réseaux de l'AUF. C'est-à-dire nous présidons l'ensemble des réseaux du monde francophone universitaire. Donc je pense que ça c'est un très beau résultat et donc la Cite-Farmef va très bien et va continuer à se développer au cours des prochaines années. Alors, je l'ai dit, un bilan très positif pour moi pour cette édition 2022, mais ça s'est passé trop vite, on n'a pas vu le temps passer. C'est déjà terminé, alors que finalement, c'était tellement agréable d'échanger, de rencontrer nos collègues. Voilà, mon sentiment, c'est que c'est trop court. Alors heureusement, on va l'organiser chaque année, on va changer de ville, mais Grenoble 2022, j'aurais bien voulu que ça dure un tout petit peu plus longtemps, parce que c'était vraiment très, très intéressant et très positif. Nous sommes très impatients d'arriver à l'édition 2023 qui se tiendra à Bordeaux. D'abord parce que nous allons pouvoir continuer d'échanger sur un certain nombre de thèmes de la pharmacie. Et puis parce que c'est une faculté que nous avons aussi envie d'aller visiter, de voir un petit peu leurs pratiques. C'est une faculté qui a beaucoup de choses à montrer. Et puis c'est une région qui est aussi assez intéressante. Donc je pense qu'on va aussi passer pas mal de bon temps tous ensemble pour essayer d'échafauder un petit peu d'autres projets pour l'avenir. Donc rendez-vous en 2023 à Bordeaux. Merci.